aujourd'hui nous sommes le lundi 5 novembre. Il est 8h10 et les enfants ont école. C'est la rentrée. Et c'est la reprise, donc du coup ils sont très heureux, très enthousiastes. Vous voyez, on lit le bonheur sur son visage, surtout à Nono. Nono, il n'avait pas envie du tout de reprendre, hein, mais lui, ça m'étonne pas, c'est tout le temps comme ça. Par contre, Evan, oui, hein, t'avais envie de reprendre, toi, t'étais pressé de revoir tes copains, machin, tout ça, l'école et tout. Mais alors, Nono, t'es content de revoir tes copains ou pas? Non. Non. Mais pourquoi? C'est bien pourtant. Non, c'est nul l'école. Ah, c'est nul l'école. Mais pourtant, t'aimes bien. Hein? Non. Mais si, t'aimes bien. Non, c'est pas. Il se fout de moi en plus. Hein. Et alors aujourd'hui, il n'y avait rien qui n'allait avec Evan, avec Nolan. Hein. Le pantalon, il voulait pas mettre celui-là. Le pull, il voulait pas le mettre celui-là parce que le col le gênait. Les chaussettes, ça n'allait pas non plus. Enfin, c'était compliqué hein, déjà ce matin. Hein, Nono? Oui. Oui. Et Ninette, elle regarde ce qui se passe. Oui? Nini, tu fais comme ça? Et Ninette, je lui ai mis un pull qui vient de chez Carrefour. Un pull de marque Tex. Vous savez que j'adore cette marque de fringues pour les enfants. La marque Tex, je la trouve vraiment bien, de bonne qualité. Les textiles sont très doux, en général très résistants et tout. Ils ne bougent pas au lavage, donc très bien. Donc ça, c'est un pull, ouais, il fait laine, quoi. Mais là, peux prendre ta carrément. Attends, chérie. Ensuite, c'est un pantalon de chez Orchestra. J'adore cette couleur vieux rose là. Petite chaussette agrippante. Et la petite pince qui vient de chez Kiabi, toujours la même. Oui, c'est celle-là, oui. Et toujours la même parce que celle-là, je trouve qu'elle agrippe bien ses cheveux. Elle ne glisse pas, donc le top. Et voilà. Et Nono qui porte le pull de chez Kiabi que je vous avais montré sur Instagram quand je vous avais fait un petit retour Kiabi. À 6 € ce pull chez Kiabi. Il est vraiment top, je trouve. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais maintenant Aria, elle se met debout, mais partout. Partout où elle peut, elle se met debout. Elle a de plus en plus de facilité de rester stable, en fait, même sans se tenir vraiment, quoi. Des fois, elle se tient même pas. Et elle se rend pas compte, en fait, qu'elle est en équilibre. Et en fait, c'est quand elle se rend compte qu'elle est en équilibre qu'elle, vous savez, qu'elle essaie de se rattraper, en fait. Et voilà, donc je suis fière de elle. Je suis fière d'elle, voilà. Ça paraît peut-être con, hein, mais franchement, moi, je suis trop contente. Je la vois évoluer vraiment, vraiment beaucoup en ce moment. Elle se débrouille de mieux en mieux. Voilà, je trouve ça génial. Et là, d'ailleurs, je vous ai pas dit non plus, je l'ai fait hier, en fait. J'ai enlevé le parc. Vous savez, j'avais le parc ici, à cet endroit-là. Et en fait, finalement, on se rend vite compte que quand ça grandit, comme maintenant, elle gambade partout. Donc, du coup, elle y va plus du tout, hein, ou alors c'est vraiment très rare. Et puis, quand elle y va, c'est vraiment même pas 5 minutes. Après, elle en a marre, quoi. Elle veut partir, et voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais pas le garder encore 100 ans, ce parc. Je vais pas laisser traîner le truc. Je vais le vendre. Donc là, je l'ai mis sur le bon coin. Si vous voulez savoir, je l'ai mis à 40 €. C'est un Goether. Je crois que ça se dit comme ça. C'est un parc Goether de 80 sur 100. Voilà, il est en bois clair. Enfin, vous le connaissez si vous l'avez vu dans mes vlogs. Il est en bois clair. Et voilà, je le vends remise en main propre, forcément, à mon domicile. Si vous êtes du coin de Narbonne, etc. Voilà, il est sur le bon coin, vous le trouverez. Et donc, du coup, à la place, j'ai fait ça. J'ai fait son petit coin, là. J'ai mis son pouce-pouce, ses petits jeux. Là, j'ai mis des panières avec ses jeux aussi. Là, il y a une panière. Et derrière aussi, il y a une panière. Voilà, comme ça, elle a quand même ses petits jeux à portée de main. Parce que c'est vrai que je dis tout le temps, enfin, j'ai jamais de jouets dans le salon. J'en ai jamais eu et j'en veux pas. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, on n'a pas le choix, en fait. Parce que moi, je suis sur étage, donc je peux pas à chaque fois remonter, descendre, la laisser là-haut jouer, etc. Et moi en bas. Donc là, dans une maison à étage, on est un peu obligé de lui faire un petit coin jouet. Parce que quand elle est en bas avec nous, si elle a pas de jouet, elle s'ennuie.
Donc voilà, je lui ai fait ce petit coin-là. Bon, ça c'est temporaire, hein, c'est pareil, non, c'est une couverture. Quand elle était toute petite, donc je vais acheter un tapis. J'ai vu un tapis à Jiffy, pas mal. Donc je vais mettre un tapis à la place. Voilà. Ça, elle aura quand même son petit coin. Et voilà. Hein, Ninette? Elle est contente, elle feuillette les catalogues de jouets, elle fait sa petite sélection. Hein, mon bébé? Tu fais ta petite sélection? T'as choisi ce que tu veux pour le Père Noël? On va faire ta petite liste? Et là, c'est pareil, du coup, sur la terrasse, on a tout vidé. On a tout rangé, tout nettoyé. En fait, on a placé les tables et tout ici, sous l'abri, pour l'hiver. Mais là, ce que vous voyez, c'est pas de la saleté ou quoi, hein. C'est la peinture, en fait, qui est en train de tomber. On est dégoûté parce que, du coup, ça fait sale. Comme vous le voyez, en fait, c'était tout blanc, quoi. Et là, du coup, bah, la peinture, elle est comme complètement en train de s'enlever. Bon, mais vu que c'est pas chez nous, forcément, on va pas repeindre, donc mais bon, voilà, ça fait un petit peu sale et du coup, ouais, on a tout, vraiment tout nettoyé. Bon, là, il a plu, donc il y a un petit peu de poussière et tout ça, de saleté, mais voilà, au moins on est prêt pour l'hiver. La terrasse, c'est ok. On n'a plus rien à débarrasser ni rien, tout est protégé, on est content. Alors, il est 12h30 et du coup, j'ai fait un truc très rapide puisque j'aurais dû faire les courses ce matin. Mais ce matin, en fait, j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait plus rien sur le drive, machin et tout. Bon, enfin, bon, bref. J'y vais cet après-midi. Il me restait plus rien dans les placards. Donc, j'ai fait simplement un genre de chili. Chili végétarien, en fait, en gros. Parce que du coup, il y a que les haricots rouges, le maïs et la sauce tomate avec l'oignon, les épices et tout. Et normalement, je rajoute de la viande hachée, forcément, pour un chili. Mais là, j'en avais plus. J'en avais plus dans le congèle, j'en ai plus dans le frigo. Donc voilà, ce sera juste un chili veggie, vite fait, voilà. Tu danses? Allez, tu danses. « 13h58, donc 14h, et je pars donc faire les courses, aller à la poste et aller à ma banque. Parce que j'ai un colis à envoyer, j'ai un chèque à encaisser et j'ai des courses à faire. Et voilà, il est 4h10 et je me speed vraiment pour aller chercher Nono parce qu'à 4h30 je dois être à l'école. Donc je me dépêche pour faire le retour de course et pour tout ranger avant 4h30. Nini elle est là, elle est en train de goûter, elle a encore son manteau parce qu'on va repartir. Donc j'ai pris des céréales pour le matin pour les enfants. Je vais pas te classer hein, parce que c'est vraiment n'importe comment. De la ciboulette séchée, des cubors, vous savez je les mets toujours dans l'eau des pâtes, de la crème fraîche épaisse, du reblochon pour faire avec des pommes de terre, c'est trop bon. Ça c'est les gâteaux préférés de Nini, donc c'est à la vanille. Comme des BN à la vanille. Là, j'ai pris des pois chiches pour faire un curry de pois chiches que j'ai vu sur la chaîne de Isadora et Maïsa, comme d'habitude. Du jambon, des steaks hachés façon bouchère. Ceux-là sont vraiment les meilleurs de chez Lidl. Il y en a que 8 à l'intérieur. D'habitude, il y en a 10 des steaks hachés dans les boîtes comme ça. Mais franchement, ceux-là, goûtez-les. Ils sont excellents. C'est les façons bouchères. Et ça vaut 7,78, je crois, à peu près 8 € quoi. Et ça fait 1 € steak, bon, voilà, ça fait un petit peu plus cher que les autres, mais franchement, ils sont très très bons ceux-là. Ça, c'est nouveau, en ce format-là, en fait, en 800 grammes, ils n'avaient pas en 800 grammes avant. Donc, il y a, voilà, la viande hachée, pareil, surgelée aussi. J'ai pris de la moutarde à la bière, c'est trop bon, ça vient de chez moi, d'Alsace. Ensuite, des œufs, j'en ai pris 2 paquets, comme vous voyez là. J'ai pris des steaks de porc, plutôt. De la margarine, j'ai pris des petits goûters comme ça parce que Nono il adore, c'est ses préférés ceux-là. Ça j'ai pris, je connaissais pas ce fromage en fait, mais ça me fait penser en fait au comment on appelle ça, vous savez qu'on met dans le four là, qu'on trempe. Ah ça m'est sorti la tête. Bref, j'ai regardé vite fait sur internet comment on pourrait le faire et on peut exactement le faire pareil. Donc je le mettrai dans le four et on trempera avec des bouts de pain. Du sirop de citron, donc les œufs. Ça, j'en prends jamais en fait de la sauce tomate normalement comme ça toute faite, mais là les enfants aiment bien ça. C'est pas ce qu'il y a de meilleur hein, parce qu'il y a pas
des choses très très bonnes à l'intérieur. Mais voilà, ça dépanne quand vraiment on a quelque chose d'urgent, enfin un plat urgent à faire. Voilà, des pâtes avec ça et ça ira bien. Donc j'ai pris bolognaise, j'ai pris aux légumes et j'ai pris aux olives. Celle-là elle est très bonne. Encore des choux de Bruxelles, ça vous en allez en voir beaucoup dans mes retours de course en ce moment. Des pâtes, des fusilli, des macaronis, du ketchup, du poisson pané, celui-là est excellent. Il est noté très bien sur Yuka. Du Nutella, oui je sais, en fait il n'y avait plus le vrai Nutella, donc j'ai pris celui-ci, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, je le sais, ne me dites pas ça aux commentaires, je le sais. Du filet de poulet, des 3 escalopes de dinde et des filets de limande, j'en ai pris 2 paquets de 2. Encore des pâtes, des penne, du thon, des petits écoliers, enfin du parmesan, ça on en prend tout le temps. Moi et Nono on raffole du parmesan. Des petits biscuits apéritifs comme ça, ceux-là sont très bons. Et ils étaient en promo à 68 centimes. Des pâtes feuilletées parce que je vais faire encore ma recette de tarte à l'oignon que les gars ont adoré, vraiment on l'a dégommé la tarte à l'oignon. Du vinaigre blanc, ça c'est pour le ménage, du riz basmati, encore du thon, de la mayo pour les gars parce qu'ils peuvent pas s'en passer, enfin surtout Evan et David. Non, il en mange pas, moi non plus. Du fromage pour tartiflette que je vais faire ce soir. Je vais vous montrer la recette, comment je la fais moi-même, avec du vin blanc, des lardons et tout. De l'huile d'olive bio, elle est très très bonne celle-ci, très très bonne, je vous la conseille. Du pain de mie complet comme toujours, j'en prends tout le temps aux courses. Des nonettes à la Mirabelle, c'est mes préférés. Des lardons, comme je vous ai dit, des flans, ça c'est pour les gars, parce que bah, pareil, moi j'en mange pas des yaourts, enfin des desserts après le repas, je peux pas, j'en mange pas. Du sel fin parce que j'en avais plus. Des endives pour faire des endives au jambon ou des endives braisées. À voir, je vais peut-être faire les endives braisées plutôt avec. Et de l'emmental, ça c'est indispensable. Des knacks d'Alsace. Et du gouda, voilà, j'ai rapidement fait le tour. Et évidemment, lait et pack d'eau, comme d'habitude. Bon, du coup, il est 6h moins quart et on commence déjà la tartiflette. Ouais, je sais, on est des vieux. Non, je rigole, non, mais c'est vrai que ça met un petit moment quand même pour cuire les pommes de terre et tout, et après les passer dans le four, donc ça met un petit moment. Donc du coup, voilà, là j'ai commencé à faire revenir 3 oignons avec des lardons et je vais rajouter un petit peu d'ail. Avec, j'ai juste mis un petit fond de vin blanc, voilà, pour vraiment que les oignons prennent le goût du vin blanc, parce que c'est délicieux. Et donc j'utilise, comme je vous ai montré, ce fromage-là. Normalement, il faudrait utiliser du vrai reblochon, parce que je crois que c'est même pas du vrai reblochon, ça, bref. Mais bon, ça fera l'affaire largement. Je vais baisser. Ouais, monsieur est à la vaisselle, là, comme vous le voyez. Vous voyez, il participe quand même quand je fais à manger. Et donc là, à côté, il a épluché les pommes de terre, donc je les fais cuire à la vapeur, comme d'habitude, toujours au cookéo. Et je vais badigeonner le plat que vous voyez là-bas avec du beurre. Je vais le tapisser en gros quoi. J'ai fait combien de patates? Ouais, et ensuite je vais couper toutes les patates en lamelles. Je vais tout répartir dans le plat. Je vais rajouter ça, du vin blanc, la tartiflette, enfin le fromage à tartiflette coupé sur la longueur comme ça et posé dessus. Enfin je vous montrerai ça après. Là, j'ai étalé les pommes de terre, donc comme je vous ai dit, émincées en lamelles, en fait, en rondelles. Voilà, je les ai mis en fait une par une, je les ai empilées. Ensuite, donc j'ai mis ma préparation que j'ai fait revenir lardons, oignons et ail avec un peu de vin blanc. Là, je vais rajouter encore du vin blanc au fond. Je vais rajouter donc, comme je vous ai dit, mes deux chapeaux, j'appelle ça. En fait, je les rajoute comme ça. Par-dessus, pour que ça gratine bien sur le dessus. Et je vais rajouter un petit peu de crème fraîche, voilà, pour que ce soit vraiment bien fondant et que ça cuise tout à l'intérieur et tout. Ça va être succulent. Et voilà, donc du coup, ça vient de sortir du four. Comme je vous ai dit, je les ai mis comme ceci. On voit la crème fraîche, en fait, elle a pas vraiment coulé. Ouais, fondu, coulé. Enfin, de toute façon, ça va se remuer au fur et à mesure que je vais servir. Et voilà, bon appétit. Ça sent bon en tout cas. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit mon bébé. Eh oui, on va au dodo. Dodo. Les gars, ils sont allés avec papa promener Niki. Là, il est
7h30, je crois. Mais vu que la petite, elle a pas fait sa sieste cet après-midi. Hein, Nini, t'as pas fait la sieste cet après-midi? Ah ben, je vais la mettre au lit. Maintenant. Tout de suite. Si elle fait pas la coquine, ouais, il est 7h30 passé. Hein, Bibi? On va au dodo? On va te changer? On va te mettre en pyjama? Il y a la Mimi. On enlève le pyjama? Chipi, va! Chipi! La Chipi! Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 20h, il est même pas 20h20 qu'on est déjà au lit. Voilà, en fait, comme vous l'avez vu, on a commencé à cuisiner hyper tôt. On s'est pas rendu compte, c'est vrai qu'avec tout ce changement d'heure et tout, l'hiver, les journées sont courtes, la nuit tombe vite, etc. Donc on a vite tendance à préparer à manger, et puis aller au lit tranquille. Et regarder la télé, en plus reprendre le rythme de l'école, du coup, voilà, ça a donné ça. Du coup, on est comme des petits vieux déjà au lit à 20h30, quoi. Mais c'est pas grave, ça me permet de me reposer également. Et du coup, je me suis préparé une infusion. C'est une infusion abricot pêche goyave de la marque Éléphant. Très très bonne. Celle-là, voilà, si j'ai envie d'un truc un petit peu plus léger en goût, je prends celle-ci, elles sont très bien. La Mimi. Et donc à côté, je vais me prendre un ou deux carrés de chocolat comme ça à la fleur de sel. Il est excellent. Le Lindt, il est très très bon. Et là, je suis en train de regarder E égale MC sur les fruits et légumes. Voilà, et après je vais regarder enquête d'action ou appel d'urgence. Non, je crois que c'est appel d'urgence. Voilà, parce que j'aime bien, comme vous le savez, si vous me suivez régulièrement sur mes vlogs, je regarde très 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 souvent ce genre d'émission, appel d'urgence, 24 heures aux urgences, 90 enquêtes, tout ça, j'adore. Et Mimi. Voilà, autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.